Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, nous allons parler de comment recevoir sa guérison. Et je suis sûr que vous serez vraiment bénis. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Cher béni Père, nous te remercions pour ta grâce et ton amour infini pour nous. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée. Merci de nous préserver et de nous positionner pour ces derniers temps. Nous te remercions, Père, pour l'objectif, le but et la destinée que tu nous as donnée. Merci pour le message d'aujourd'hui qui va bénir les gens, qui va les amener à un autre niveau de gloire. Nous te bénissons pour cela. Merci pour le Saint-Esprit qui rend par ses paroles ministère à tous ceux qui vont écouter cela. Père, merci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons parler de la guérison, de comment recevoir sa guérison. Et nous allons parler de deux choses. Ceci a que deux choses, deux options pour recevoir sa guérison. Et ça va dépendre de l'option que vous choisissez. Tout d'abord, si vous êtes malade, aujourd'hui je vais essayer de paraphraser ou bien de donner des références bibliques sans pour autant les lire. Donc, si vous êtes malade et que vous voulez recevoir votre guérison, soit vous êtes dans l'option numéro 1 ou dans l'option numéro 2. Alors, c'est quoi ces différentes options-là? Vous pouvez vous auto-guérir ou quelqu'un d'autre peut prier pour vous pour que vous puissiez recevoir votre guérison. Donc, de toutes les façons, dans toutes ces deux options-là, le résultat sera toujours le même dans tous les cas. Donc, nous allons prendre l'option 1. L'option 1, c'est quoi? Si vous êtes malade, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, pour ceux qui ne croient pas à cet évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, la première des choses, c'est d'avoir confiance en Jésus-Christ. C'est d'avoir confiance en Jésus-Christ. Vous savez, durant l'existence, durant tout le temps de l'humanité, plusieurs hommes se sont autoproclamés Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui est venu dans le corps d'un être humain, qui est venu en tant qu'homme pour nous sauver. Donc, autant avoir confiance en celui-là que d'avoir confiance à un semblable qui prétend être Dieu. Donc, autant avoir confiance en Jésus-Christ. Vous savez, dans l'une des missions pour laquelle il est venu, c'est d'annoncer la guérison à ceux qui sont malades.
Donc si vous êtes malade et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, ou bien vous ne croyez pas encore en Jésus-Christ, je vous annonce qu'il y a la guérison en Jésus-Christ. Alors, quelle que soit votre condition, si vous perdez courage, ou si vous perdez le goût de la vie, je vous redonne de l'espoir aujourd'hui et je vous dis que la solution est en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, tout ce que vous devez faire, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu mourir pour vous personnellement et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Une fois que vous croyez en cela, vous déclarez ouvertement que à partir de cet instant, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de votre vie. Ouais. Et à partir de l'instant où vous finissez cette déclaration, automatiquement vous changez de vie. Et là, ce qui va suivre maintenant dans mon message, vous pouvez en bénéficier pleinement. Alléluia. Donc, comme je le dis, si vous ne croyez pas, mais que vous êtes dans une situation désespérée, je vous invite à accepter Jésus-Christ maintenant. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, que celui qui n'a point jamais connu de péché, ou bien celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez, ça veut dire que si vous croyez maintenant, vous êtes la justice de Dieu. Et lui, en retour, il prend ou bien il a déjà pris vos péchés et vos imperfections. Donc déjà d'emblée avec ça, vous n'avez plus besoin d'être dans une situation désespérée. Vous voyez? Donc c'est ça. Et je crois que par ces messages, vous qui ne croyez pas encore, vous avez cru et vous avez fait le choix d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Alors, soyez prêts pour aller à l'étape suivante. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, tout est possible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Donc, cet état peut être renversé ou retourné. Vous pouvez renverser la situation, vous pouvez renverser l'état de votre vie. Juste si vous êtes prêt à agir par rapport au message que vous avez reçu ou par rapport aux informations qui seront données. Donc, vous êtes chez vous et vous ne savez pas quoi faire. Mais vous croyez en Jésus-Christ et vous savez très bien que il y a la guérison en Jésus-Christ. Et à plus forte raison, il y a une vie divine. Et cette vie divine-là a en elle la guérison. Mais vous ne savez pas comment arriver à l'activer. La première des choses à faire, c'est de regrouper les informations qui concernent la santé divine que Dieu nous a donnée.
savez, il y a un principe dans le monde spirituel. Il y a une loi, il y a des lois dans le monde spirituel que les gens doivent respecter. Si vous ne respectez pas cela, vous ne pouvez pas être guéri ou recevoir ce que vous voulez. La première des choses, c'est que Dieu a dit beaucoup de choses par rapport à nous. Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons les prémices de l'esprit. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont proclamées sur nous. Et dans ces bénédictions, il y a la santé divine. Donc, ce que vous faites, c'est de chercher ces informations qui concernent la vie, cette nouvelle vie que vous avez reçue et qui concerne en particulier la santé. Vous regroupez ces informations et vous commencez à les proclamer. Vous commencez à les proclamer. Si vous le faites plusieurs fois dans la journée, je vous garantis que quel que soit votre état, en moins d'une semaine, vous serez complètement restauré. Vous serez complètement restauré. Rassemblez les informations, prenez le temps d'étudier les différentes guérisons, prenez le temps d'étudier les informations sur la vie que nous avons reçue et ce qui concerne la guérison par rapport à nous. Et une fois que vous avez fait ces études-là, vous avez une information bien détaillée ou bien des informations bien détaillées. Et là, vous commencez par proclamer ces informations. Je vous le dis que si vous avez fait ça et que vous arrivez à proclamer ces informations plusieurs fois dans la journée, en moins d'une semaine, vous serez complètement transformé. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose dans le règne de l'esprit. Quand vous lisez dans Romains 10, le verset 9, disons le verset 10, c'est dire que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand vous rassemblez les informations, c'est-à-dire que vous faites des études et en même temps vous croyez. Maintenant que vous croyez, qu'est-ce que vous faites? Vous proclamez de votre bouche. Et quand vous proclamez, déjà quand vous croyez par rapport à Dieu, Dieu vous fait juste. Vous devenez juste devant Dieu, juste en croyant. C'est ce que la Bible dit. Donc si vous croyez en ces informations que vous avez reçues, alors avec Dieu vous êtes juste. Maintenant, si vous commencez par proclamer ces informations sur vous-même, alors vous serez délivré de la situation dans laquelle vous êtes. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui concerne le spirituel et le physique. Il y a une loi qui concerne le spirituel et le physique. Si vous lisez dans Hébreux, j'ai dit tantôt que on va pas prendre le temps de lire, mais la Bible dit que il a dit pour que nous puissions audacieusement dire. Alors, ou bien il a dit pour que nous puissions courageusement dire à notre tour. C'est une loi spirituelle en fait.
Ailleurs, c'est comme quelqu'un plaide pour vous. Ouais. Donc, une fois que Dieu a déclaré ces paroles de guérison concernant la vie que nous avons reçue, ou bien concernant notre nouvelle personne, c'est établi dans le règne de l'esprit. Maintenant, il faut que la personne qui a cette vie-là confirme ces paroles en les proclamant. En temps normal, si nous prenons deux personnes physiques, pour savoir que si nous prenons deux personnes, ce que la première personne dit est vrai, il faut qu'une deuxième personne confirme cela. Une fois que c'est confirmé, ça veut dire que c'est établi. C'est exactement dans le règne de l'esprit où c'est le rapport qu'il y a entre le règne de l'esprit et le règne physique. Donc, dans le règne de l'esprit, tout est déjà établi. Dieu a déjà proclamé tout ce qu'il faut nous concernant. Maintenant, à nous de découvrir cela. Une fois que c'est découvert, nous proclamons ces choses-là en retour pour confirmer cela. Donc, une fois que c'est confirmé, une fois que nous proclamons cela, nous établissons la chose dans le règne physique. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous êtes malade et que vous êtes dans une situation désespérée, tout ce qu'il vous faut, c'est d'aller dans la Bible et de chercher les parties où la Bible a parlé de notre état de santé et de ce qui va avec. Vous prenez ces parties, vous étudiez ces parties-là et vous tirez des conclusions. Vous prenez toutes les bénédictions que Dieu a dites par rapport à nous et vous commencez par les proclamer. C'est tout. Pour l'option numéro 1, c'est ça. Si vous n'avez personne pour prier pour vous, alors vous pouvez vous auto-guérir. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je peux aussi vous ajouter que dans tout ça, n'oubliez pas le Saint-Esprit qui est en vous. N'oubliez pas de parler en d'autres langues. N'oubliez pas de parler en d'autres langues. Parlez en d'autres langues comme vous ne l'avez jamais fait. Ça aussi, ça va vous aider beaucoup. Donc, c'est pour l'option numéro 1. Maintenant, pour l'option numéro 2. Ceux-là qui ont quelqu'un qui peut prier pour vous, j'ai aussi une nouvelle à vous donner ou bien à vous annoncer. Lorsque vous appelez quelqu'un pour prier pour vous, vous devez être prêt à vous soumettre aux instructions de la personne qui prie pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand quelqu'un
qui a l'onction de guérison en lui et qui veut prier pour vous, supposons que celui qui veut prier pour vous a l'onction de guérison. Tout enfant de Dieu peut prier l'un pour l'autre. Tout le monde peut intercéder l'un pour l'autre, mais il y a des personnes qui ont l'onction de guérison en elles. Donc, si on suppose que la personne qui doit prier pour vous a cette onction de guérison, alors il faut suivre attentivement. Vous devez être prêt à faire exactement ce que la personne vous dit de faire. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le règne de l'esprit, il y a des choses qui se produisent. Et seule la personne qui prie pour vous saura si vous êtes guéri ou il reste encore quelque chose à faire. Donc, une fois que vous êtes devant la personne, vous étudiez la parole, bien la personne vous essaie de... Puisque tout d'abord, il faut faire monter votre foi à un niveau pour pouvoir déclarer des paroles de guérison sur vous. Donc, une fois que la personne vous exhorte, vous parle, étudiez la Bible avec vous pour avoir un niveau minimum de foi qu'il faut, vous devez être attentif à tout ce qu'il fait. Oubliez ce que vous connaissez, oubliez ce que le souci que vous avez, oubliez tout et suivez cette personne attentivement. Parce que une fois que la personne remarque que vous avez le niveau de foi nécessaire et que cette personne vous impose les mains ou bien déclare des paroles de guérison sur vous, même si la guérison ou bien le changement ne se produit pas instantanément, il faut être sûr d'une chose. Dès que la personne vous dit vous êtes guéri, il faut savoir que vous êtes guéri. Pourquoi? Parce que il y a un chuchotement de l'esprit que les gens reçoivent. Vous savez, soit vous avez vos yeux et vos oreilles spirituelles ouverts. Vous comprenez? Et là, vous pouvez voir ce qui se passe. Quand vous priez pour une personne, vous pouvez voir ce qui se passe dans la personne, ce que l'ange de la guérison fait sur la personne. Et quand l'ange finit, vous voyez ça et vous déclarez à la personne qu'elle est guérie. Vous voyez? Ou carrément, comme je l'ai dit, soit les yeux et les oreilles spirituelles sont ouverts, ou carrément les yeux seuls sont ouverts, ou soit les oreilles seules sont ouvertes. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, il y aura toujours une information qui va sortir et qui va confirmer votre guérison. Donc, quand l'information sort, oubliez votre état. N'attendez même pas de voir le changement dans votre corps avant de croire. C'est là où beaucoup de personnes font d'erreurs. Sur ça là, je vous donne une information. Je vous donne juste ce petit témoignage là. Il y a un homme de 67 ans qui est paralysé. En fait, il a une maladie. Il est paralysé. Et le docteur lui a dit qu'il ne va plus marcher. Donc, il est resté dans un fauteuil roulant pendant 12 ans. Donc, quand ils l'ont apporté
pour être guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Au fait, quand l'homme de Dieu lui rend ministère, il lui a imposé les mains, il a commandé à l'esprit d'infirmité ou de maladie de sortir du corps. Après là, il lui a communiqué la guérison. Et après, il lui a dit qu'il est guéri. L'homme est resté dans le fauteuil. Bon, il y a 2 hommes qui l'ont aidé à se lever, mais malheureusement, à cause de la douleur qu'il ressentait, il ne pouvait pas. En fait, depuis 12 ans, il ne pouvait pas se tenir sur les pieds. Soit il est couché, et s'il est couché, il faut des gens pour le relever et le mettre dans le fauteuil. Donc comme les gens essaient de le faire lever pour le faire tenir sur les 2 pieds, ça n'allait pas. Lui-même, il s'est laissé aller, il s'est rallongé sur le sol. Donc il est resté là-bas et tout le monde l'observait quoi. Ben, finalement, le pasteur lui a dit que monsieur, vous êtes guéri. Vous êtes venu pour votre guérison et Dieu vous a guéri. Donc maintenant, c'est à vous de choisir si vous voulez continuer à rester comme ça ou à vous relever. Les gens ont voulu l'aider. Le pasteur a dit non, de le laisser tranquille. Lui-même, il va se lever. On l'observait, tout le monde l'observait. Et dans la douleur, il est par terre, il est allongé par terre. Et dans la douleur, il a fait l'effort qu'il faut. Le pas de foi qu'il faut. Celui-là, dont il faut des personnes pour le relever. Lui-même, il s'est levé du sol pour tenir sur ses 2 pieds. Donc, vous voyez. Donc, le truc, c'est que quand on déclare sur vous que vous êtes guéri, il faut savoir que vous êtes guéri parce que celui qui déclare ne déclare pas pour rien. Il le déclare à cause de ce qu'il a vu. À cause de ce qu'il a vu dans le règne de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il a dit que vous êtes guéri. Donc, que votre état physique ne vous trompe pas. Que votre état physique ne vous trompe pas. Il y a un processus qui se passe dans le règne de l'esprit. Et quand ça se termine et que vous avez votre guérison, soyez sûr que vous l'avez. Donc, oubliez tout ce que votre corps, tout ce que vous ressentez dans votre corps et acceptez votre guérison. Je vous donne encore un autre exemple. Il y a un petit de 10 ans ou bien de 9 ans. Lui aussi, c'est un paralytique. Et il était à Healing School. Donc, son papa lui a dit, un enfant qui ne marche pas, un enfant paralysé, son papa lui a dit que quand le pasteur, l'homme de Dieu, le pasteur Christ, va venir lui imposer les mains, qu'il va déclarer qu'il est guéri, il n'a qu'à être prêt à courir. Imaginez un peu la situation. C'est un paralytique, le petit. Mais le papa lui a dit, une fois qu'on te dit que tu es guéri, il faut courir. Donc tout ce que l'enfant a retenu, c'est de courir une fois que lui l'entend. You are healed. Alors, ou bien tu es guéri. Donc le jour où le pasteur Christ doit rendre le ministère, ils sont là. Et quand le pasteur est arrivé chez le petit, une fois que le pasteur lui impose les mains, il a soufflé sur lui. À peine le pasteur a dit « You are healed », l'enfant s'est levé sur les 2 pieds et a commencé par courir.
Il a fallu qu'on le rappelle. Il a fallu qu'on le rappelle pour qu'il revienne. Donc, pour lui, il sait que bon, tout ce que lui, il attendait, c'est You're healed. C'est tout ce qu'il attendait. Et quand le mot là, la phrase là est sortie, bon, lui, il est déjà très loin, quoi. Donc, vous comprenez, il faut prendre la parole, accepter la parole, sans se soucier de ce que vous ressentez dans votre corps. La Bible dit, Abraham ne faiblit pas dans la foi par incrédulité. Voyez. Donc, dès qu'on vous dit que vous êtes guéri, commencez à donner gloire à Dieu. Commencez à vous réjouir. Vous verrez les douleurs ou bien les symptômes disparaître. Ce qui est sûr, quand vous dites que vous êtes guéri, vous êtes guéri. Alléluia. Alléluia. Donc, que vous soyez dans la première situation où vous n'avez personne pour prier pour vous, vous avez l'option qu'il vous faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous auto-guérir. Vous avez la vie divine en vous et cette vie est indestructible. Une fois que vous l'activez, une fois que vous avez les informations nécessaires, c'est fini. Vous activez cette guérison divine et vous allez voir que vous serez parfaitement restauré. De l'autre côté, si vous avez quelqu'un qui prie pour vous, la Bible dit d'imposer les mains aux malades au nom de Jésus-Christ et les malades seront guéris. Donc même si ce n'est pas quelqu'un qui a l'onction de guérison en lui, une fois que quelqu'un prie pour vous, il faut s'attendre à quelque chose. Et une fois que la personne a cette audacité, ou bien cette audace de vous dire que vous êtes guéri, alors prenez cette parole, puisque dire vous êtes guéri n'est pas facile. Et ce n'est pas tout le monde qui le dit. Prenez cette parole et agissez sur cette parole-là. Et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis. Et je prie pour vous, quelle que soit votre condition, je déclare de l'amélioration. Je déclare la restauration et je vous proclame la guérison sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il faut passer une excellente journée et on se dit à la prochaine. Bye bye.